Écoutez, c'est tout. Écoutez et vous allez comprendre. Ne rentrez pas des notions laïmouna, ne faites pas de salade. Allez, doucement. Écoutez, c'est tout. Écoutez. Écoutez ce qu'il nous dira Beno, ce qu'il nous dira Binatan. Les notions dont il parle. Imprégnez-vous de ces notions, parce que c'est ça la réparation. Imprégnez-vous de des notions. Rabbeinu, chaque mot qu'il nous dit, ce sont des remèdes pour notre âme. Il nous répare dans ces paroles-là. C'est pas des. Rabbeinu, il veut pas nous apprendre des choses logiques. Rabbeinu, il veut faire des perfusions. Il veut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et réparer. Ce sont des notions qui sont réparatrices. Donc maintenant, on doit réparer chaque mida et mida, c'est-à-dire chaque trait de caractère. Chaque comportement, chaque sphira, il faut la réparer. Et que maintenant on puisse révéler la royauté d'Hachem, le pouvoir d'Hachem aux yeux de tout le monde. Et qu'il n'y ait pas encore que le pouvoir ne soit pas caché. Que le pouvoir ne soit pas caché. Le pouvoir d'Hachem est caché. Le pouvoir d'Hachem est caché. Quand maintenant je ne peux pas résister à une tentation, ou je ne peux pas faire quelque chose que je dois faire, ça veut dire que maintenant, je n'ai pas de pouvoir. C'est-à-dire que dans cette situation-là, le pouvoir d'Hachem est caché de moi. Parce que si je connaissais le pouvoir d'Hachem dans cette situation, j'aurais fait ce qu'il y a à faire, ou j'aurais pas fait ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'avec le pouvoir d'Hachem, je peux tout faire. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'Hachem, il est caché de moi. Parce que je n'ai pas crié Aïe. Quand je crie Aïe, alors je vais chercher où tu es, Hachem. Où tu es quand j'ai envie de manger, où tu es, Hachem. Pourquoi j'ai envie de manger comme ça? Pourquoi je bave, que je salive, j'ai envie de manger? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas un animal. Pourquoi j'ai ça? Je cherche, aïe, où tu es, Hachem, là-dedans. Maintenant, quand je cherche, aïe, alors je fais descendre le pouvoir d'Hachem, et à ce moment-là, je peux résister à la tentation, et après même faire disparaître la tentation complètement, parce que je veux vivre avec le pouvoir d'Hachem. Il y a maintenant vivre avec le pouvoir d'Hachem comme invité. Des fois, le pouvoir d'Hachem, il s'invite dans notre vie, dans une situation. On voit qu'il y a des fois des moments où on a des inspirations, des forces qui sont décuplées, on arrive à faire des choses extraordinaires, et après on voit qu'on n'arrive plus ces choses-là à les faire du tout. On comprend qu'en fait, tout ce qu'on arrivait à faire, c'était parce qu'Hachem nous a donné un pouvoir pendant un certain temps, il nous a prêté son pouvoir. Alors on demande, comme dans le Maaseh de Hanouka, que le balabaït, celui qui est à la maison, il s'envole avec l'invité. Et après, il se retrouve chez lui. Et après, il s'envole. Alors, il demande à l'invité, c'est quoi ça? Des fois, je suis en train de voler dans le ciel et des fois, je suis là chez moi dans ma marmite. C'est quoi? Il lui dit, regarde, quand tu attaches ta pensée là-bas, alors tu es là-bas. Et quand tu attaches ta pensée ici, alors tu es ici. C'est-à-dire que maintenant, on doit tout le temps avoir les deux. C'est-à-dire, on va et on revient. On monte et on revient. Et quand maintenant on voit que c'est obscur, qu'on n'a pas de pouvoir, ça veut dire que maintenant on n'a pas crié aïe, c'est tout. Voilà, connaître le pouvoir d'Hachem. Voilà, comme Moshe Rabbeinu, oui. Amen, amen, amen. Vous comprenez, c'est ça le fonctionnement du monde, c'est ça le fonctionnement de la vie. On a des zones où on a le pouvoir d'Hachem qui est actif, donc ça va, on arrive, comme on dit, à se contrôler, on arrive à se dominer, on arrive à faire des choses, on a de la vitalité pour faire des choses. Et il y a des zones qui sont des zones d'ombre, des zones obscures. Dans des zones obscures, soit on ne va pas arriver à faire ce qu'on a à faire, soit on va faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à couronner ces endroits avec le pouvoir d'Hachem. On n'est pas arrivé à faire rentrer le pouvoir d'Hachem dans ces endroits-là. Donc il faut monter dans Aïe. Ces endroits-là, il faut les allumer avec Aïe. Il faut demander où tu es, Hachem. Où tu es, Aïe, mais comme Kevodo. Où est-ce que quel est l'endroit de ton honneur, de ton pouvoir? Et à ce moment-là, on tire le pouvoir d'Hachem dans la situation, et à ce moment-là, on peut commencer à avancer. Donc voilà, le tikkun, il vient quand on arrive à amener des paroles de Torah nouvelles qui viennent de Hayé. C'est-à-dire on va amener une nouvelle Torah qui vient de Hayé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on monte dans Hayé, on va revenir avec un renouvellement de nos concepts de la Torah. C'est-à-dire que même si on savait des choses, mais ces choses-là, en fait, elles ne nous ont pas permis de résoudre nos problèmes. Même qu'on savait, vous dites à quelqu'un, mais tu sais bien qu'il ne faut pas faire ça, alors pourquoi tu le fais? Mais Béhémet, il ne sait pas. Toi, tu crois qu'il sait, mais il ne sait pas. C'est parce que s'il savait, il aurait fait. Imiadativ, haïtiv. Si je le savais, je le saurais. Savoir, ça veut dire être. Ce n'est pas savoir des choses, ce n'est pas de la publicité, c'est être. C'est ça, savoir.
Maintenant, s'il y a une différence entre la connaissance et le vécu, ça veut dire qu'à un moment, il n'y a pas de pouvoir. J'ai vu juste la publicité de la chose. C'est une connaissance logique, extérieure, visuelle. Mais je n'ai pas fait descendre la chose. Alors maintenant, j'ai besoin de Chidushé Torah. Chidushé Torah, Rabbi nous dit, des Chidushim de Torah, ce ne sont pas des paroles nouvelles qui sont sympas. Waouh, c'est super, waouh, c'est vrai, ça veut dire ça. Ce n'est pas ça, Chidushé Torah. Chidushé Torah, c'est des Chidushim qui sont Mechadesh, la personne qui les étudie, c'est-à-dire qui renouvellent la personne, qui sont Mechadesh, qui renouvellent. C'est ça, les Chidushé Torah. Ça veut dire que maintenant, ne crois pas que tu sais. Si maintenant, tu n'arrives pas à te retenir de ne pas faire quelque chose, ça veut dire que tu ne sais pas qu'il ne faut pas le faire. Tu crois que tu sais, mais tu ne sais pas. Parce que si tu savais qu'il ne faut pas le faire, tu ne l'aurais pas fait. Et si tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu sais qu'il faut le faire, ça veut dire qu'en fait, tu ne sais pas qu'il faut le faire. Tu crois savoir, mais tu ne sais pas. La connaissance que tu as de cette chose-là, elle n'est pas assez forte pour te donner l'inspiration du pouvoir d'Hachem, pour pouvoir résister, faire ce qu'il y a à faire ou résister à ce qu'il y a à ne pas faire. Et c'est ça qu'on doit tirer des Chidushé Torah. Chidushé Torah, c'est-à-dire des paroles qui nous renouvellent tout le temps. Pourquoi le Sipurim Maasiot, il nous renouvelle? Parce que justement, le Sipurim Maasiot, c'est un fleuve de renouvellement. Puisque Rabbeinu nous avertit déjà que tu ne vas rien comprendre dans le Sipurim Maasiot. Rien comprendre, ça veut dire que c'est invieillissable. Ça ne peut pas vieillir, le Sipurim Maasiot. Parce que le vieillissable, ce qui est vieillissable, c'est ce qui est stockable dans la logique. Dès qu'on dit stockable dans la logique, ça peut vieillir. Parce qu'on peut... Oui, je sais. Tu sais rien. Pourquoi tu dis je sais? Tu sais pas. Non, mais je sais, il faut faire ça. Tu dis, mais est-ce que tu sais qu'il ne faut pas faire du Lachon Hara? Bien sûr que je sais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'y arrive pas, c'est tout. Mais non, tu ne sais pas qu'il ne faut pas faire du Lachon Hara. Si tu savais, tu ne l'aurais pas fait. Tu ne sais pas. Donc ne dis pas je sais. Dis je ne sais pas. Maintenant, quand tu dis je ne sais pas, tu vas chercher. Déjà, quand tu dis je ne sais pas, ça veut dire que tu vas chercher. Comment on fait pour plus faire de la Lachon Hara? Hachem, aïe, comment je fais pour plus faire de la Lachon Hara? Je ne veux plus faire de la Lachon Hara. Je sais que ça ne te fait pas plaisir. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que tu n'aimes pas ça. Et je ne veux pas le faire. Donc aide-moi, je ne veux pas le faire. Ah, maintenant tu vas avoir un chidouche de Torah. Tu vas avoir une Torah renouvelée. Et cette Torah renouvelée, elle va avoir des énergies qui vont te permettre de résister et de ne pas faire de la Lachon Hara. C'est comme ça qu'on avance. Mais ne crois pas que tu sais. Donc les Sipurim Maasiot, c'est extraordinaire parce que Rabbeinu nous avertit, tu ne comprendras jamais, tant que Mashiach ne vient pas, tu ne comprendras jamais le compte, ce qu'il veut dire. Mais seulement, tu vas tirer des chidushim, sans arrêt des chidushim, tous les jours. Chaque fois que tu vas étudier, il va venir des chidushim extraordinaires.